Mais le must que je voulais dans l'ordre, s'il y a un ordre encore à donner, c'était Pepsi, Batman et Aiguille Verte. Ils avaient aucune des deux sur les deux premières. Celle-là, tu l'as une neuve? Toutes. Ok les amis, je suis de retour avec Alex. Alex, il a des très très belles Rolex et on a testé la Daytona, n'est-ce pas Alex? Bien sûr. Et là, on revient pour tester la GMT2 dite Pepsi. Bracelet jubilé sorti en 2018. Un des objets de tous les fantasmes. J'aime pas trop parler de cote, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une montre qui, tu dirais quoi, 18 à peu près, même plus? Alors, elle était à 18 je dirais, il y a quelques mois, 6 mois. Et aujourd'hui, on la retrouve plus aux alentours des 19,5, 20, même 21. En fonction de l'état. Donc c'est une montre qui ne cesse d'augmenter. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette montre? C'était la montre c'était la montre dont je rêvais vraiment, comme la Daytona. C'était vraiment les deux montres que je voulais avoir. Et si vous voulez, sur la petite histoire, c'est une montre que j'ai eue il y a un an à peu près, jour pour jour. Et si vous voulez, au début, je voulais que avoir la Pepsi. C'était vraiment la montre que je voulais avoir. Et finalement, donc c'était en 2018, j'ai réussi à me procurer la GMT2 en noir. Et malheureusement, je voulais la Pepsi. Donc j'avais demandé, je voulais juste en fait une GMT de base. Et j'avais demandé vraiment en priorité la Pepsi. Et du coup, ils m'ont dit, donc c'était à l'époque chez mon AD, il m'avait dit, j'ai une commande le jeudi matin. Écoute, si je reçois une GMT, que ce soit une Batman, une Pepsi ou... Enfin, je les appelle comme ça, voilà. Je les appelle comme ça, ou une aiguille verte. On t'appelle et ça part directement. Donc du coup, jeudi matin 9h, on m'appelle. Ils me disent, c'est bon, on a reçu 2 aiguilles vertes. Donc 2 dans la même commande. Donc ça, c'est juste exceptionnel parce qu'on sait que c'est très compliqué de se procurer des modèles professionnels chez Rolex. Oui, je confirme. C'est très très compliqué. Et du coup, j'étais super content sur le moment, mais je me suis dit, mais il faut pas que je lâche parce que mon rêve et ce que je voulais, c'était vraiment la Pepsi. Et du coup, j'ai réussi à la retrouver après 2 ans d'attente. Voilà. Là, voilà, les amis, on a un peu de soleil. Tiens, prends-la, on va montrer un peu au rayon du soleil ce que ça donne. J'aime bien que tu la portes. Donc, je précise que c'est full set, hein. On a les boîtes, les cartes de garantie, tout est là. Elle est impeccable. Impeccable, impeccable. On essaye d'en prendre soin. Impeccable. Tu l'as depuis quand, celle-ci? Ça fait maintenant 1 an. D'accord. Tu l'as porté combien de fois à peu près? Souvent, étonnamment souvent. Incroyable. Mais je suis Détail, très méticuleux, j'essaye de faire attention. Très méticuleux. Ouais. Après, il faut aussi avoir la valeur des choses. C'est des... Tiens, viens, on trouve un petit rayon de soleil. Bien sûr. On peut se mettre juste là. Voilà. Donc c'est assez incroyable, le cadran, parfait. Après voilà, il y a des micro-rayures, c'est normal parce que on sait que c'est un bracelet jubilé qui est au niveau de la boucle mi-poli, mi-satiné. Ce qui fait que du côté satiné, normalement ça va, ça se voit pas trop, mais bon voilà, après avec les coins de table, les bureaux, etc., bah tout de suite ça prend les micro-rayures. Mais bon, après la montre doit vivre aussi. Et... Parle-nous un peu du jubilé par rapport au Oyster, parce que je te vois beaucoup avec des bracelets Oyster, mais le jubilé, j'aimerais que tu m'en parles, surtout en termes de confort. Bah, c'était une expérience, c'est-à-dire que j'avais jamais acheté ni porté, j'avais jamais même porté de bracelet jubilé. Et il se trouve qu'il est, alors je ne vais pas donner de nombre ni quoi que ce soit, mais pour moi il est même 10 fois plus confort que le bracelet Oyster. Le bracelet Oyster visuellement il est magnifique. Enfin, c'est vraiment Rolex, c'est-à-dire qu'on reconnaît une Rolex parce que il y a le cadran, il y a la lunette et il y a aussi le bracelet, qu'on reconnaît tout de suite. Mais le bracelet jubilé, en fait, je trouve que le fait que les maillons soient beaucoup plus fins, il s'adapte super bien à n'importe quel type de poignet en fait. Ce qui fait qu'on s'en... Et pour le réglage, ça se passe comment? C'est un peu plus fin ou c'est pareil? T'arrives mieux à la régler sur ton poignet du coup, le fait que ce soit... Bah en fait, elle s'adapte directement. Je trouve que ça s'adapte super bien. Et en termes de poids, tu la trouves un peu plus légère, plus lourde par exemple que ta Daytona? La Daytona, alors ce qu'on pourrait penser, c'est une montre qui est très légère. On la sent quasiment pas, contrairement aux autres. Si tu devais en garder une seule, tu garderais laquelle? C'est dur ça. Tu dois en garder une seule. C'est très dur. Niveau symbolique ou niveau... Tu dois en garder une seule, tu vois,
T'as 30 secondes pour décider. Ok, 30 secondes. Voilà, je dirais la Daytona, après niveau sentiment, niveau cadeau, enfin tout ça je dirais l'Explorer. Étonnamment. Ah ouais? Étonnamment l'Explorer. Pourquoi? Parce qu'elle marque un instant de ma vie qui est très symbolique et très important pour moi. Tu la mets un peu l'Explorer? Tout le temps. C'était ma montre que je mettais tout le temps. En fait c'était ma première et c'était la montre que je mettais que ce soit pour... Alors je fais pas de sport avec, mais quand je vais au sport je mettais ma montre Explorer. Quand j'allais au supermarché, je mettais l'Explorer. Quand j'allais me balader, je mettais l'Explorer. L'Explorer, c'était vraiment la montre tout le watch. Je faisais tout avec. Avec laquelle tu as le plus de compliments et les regards se posent dessus, etc. Avec laquelle il y a le plus de remarques en fait quand tu la portes. De tout le monde, tu vois, de tes potes, de la famille, des gens. Enfin, c'est laquelle qui crée le plus de trucs? Il y en a deux qui ressortent. Voilà. Et je pense que vous avez la réponse. Je pense. Attends, pose-moi la question, je vais essayer de trouver. Je me sens un peu concerné. Alors, tu peux me tromper, hein. Je dirais la Daytona. Ouais, 100%, ça n'avait pas de photo. Non. J'hésite. Alors là, tu vois, c'est toi qui vas nous dire. J'hésite entre la Pepsi. Bah, c'est la Pepsi parce que la Pepsi. Bah, alors pourquoi la Pepsi? Parce que, en fait, tout simplement, le nom Pepsi, chez Rolex, c'est une montre que tout le monde veut. Il y a une hype. C'est ça, il y a une hype, exactement. Donc, les gens, dès qu'ils voient une Pepsi, ils se disent ah! Donc voilà ce que c'est une Pepsi en vrai, parce qu'ils en voient peut-être pas aussi tous les jours. Ils se disent bon bah est-ce que je peux l'essayer, est-ce que je peux la regarder, etc. Après voilà, celle-ci aussi, la Starbucks aussi. Et l'Explorer c'est la moins. C'est la moins, ouais, c'est un petit peu la moins parce que c'est des montres qui sont plus classiques en fait. Elles sont moins, j'allais dire, je vais pas dire tape à l'œil parce que c'est pas le mot, mais elles attirent moins. Elles sont plus discrètes. Ok. Et la Pepsi, du coup, tu la conseillerais à quelqu'un ou pas? Imagine que tu as une personne qui vient de parler, qui te dit. Qui a vu ton compte Instagram, d'ailleurs je mettrai le lien en description de cette vidéo, et qui te dit, tu vois, je vais acheter une première Rolex, quel conseil Alexandre tu me donnerais pour démarrer? Quel modèle en fait? Honnêtement, faut savoir déjà que Rolex c'est une drogue. C'est une drogue. Je confirme. C'est-à-dire qu'on commence avec une, ensuite il y en a deux, on se dit bon, à la troisième j'arrête, et puis il y a 4, 5, enfin... Après voilà, bon, c'est une question de moyens évidemment, mais si on doit commencer par une Rolex, moi je dirais un modèle classique iconique et plutôt sur des couleurs simples. C'est-à-dire que c'est très sympa de s'acheter une Starbucks, c'est très sympa de s'acheter une Pepsi, et tant mieux si vous avez la chance de pouvoir en trouver une en magasin ou même de vous en procurer une sur le marché gris ou de seconde main. Mais moi je partirais sur une Rolex plus classique comme une Submariner classique, no date ou avec date. Ou j'allais dire une Daytona, mais bon on sait que c'est très compliqué à trouver, mais ou une aiguille verte, même si ça se trouve plus, parce que c'est des modèles qui sont iconiques, simples, classiques, cadran noir, lunettes noires, ça se porte avec tout surtout, c'est très facile. Qu'est-ce que tu penses des autres GMT2, tu vois, de la Root Beer par exemple, ou de la Fuller Rose aussi? Je pense que c'est des montres, après je suis jeune, j'ai 23 ans, je pense que j'ai le temps pour acheter de l'or. Et de l'or, j'achèterais. Attention, c'est plus lourd. Ouais, ça, il n'y a pas photo. Ça, c'est sûr, il n'y a pas photo. Mais je pense que l'or, je l'achèterais quand j'aurais vraiment. Enfin, ce sera plus vers mes 30 ans. Enfin, je pense que j'ai pas l'âge. En fait, j'ai pas l'âge. Accomplissements, en fait, dans ta vie, quand tu vas accomplir des trucs dans ta vie perso ou dans le travail, où tu veux marquer le coup, où tu vas acheter la montre. Exactement. Ouais, je comprends tout à fait l'idée, quoi. C'est ça. Et je pense qu'à 23 ans aussi. Après évidemment ça dépend toujours du milieu, ça dépend de tout, c'est comme tout, mais je pense qu'il y a un âge pour porter certaines choses. C'est-à-dire que je verrais mal, après c'est mon avis, hein, mais je verrais mal porter, alors c'est pas Rolex, mais je verrais mal porter quelqu'un qui a 23 ans porter une Nautilus tout or, ou une Submariner tout en or jaune. Et une Daytona, ça va? Ça va, tout est une question de... Oui, c'est une montre en acier, Si on a la possibilité de la trouver en pré-catalogue, oui, ça rentre, bien sûr. Et justement, pour quelqu'un qui a 23 ans, qui veut acheter une Rolex, tu lui conseillerais quel modèle? L'Explorer. Ouais. L'Explorer, ou une Datejust classique, ou les Oyster de couleur. Alors quand je dis les Oyster de couleur, c'est pas forcément la Tiffany ou celle avec le cadran jaune ou le cadran rose, enfin c'est juste le modèle Oyster classique avec un cadran ou rhodium ou noir. Très simple. Ouais, la Tiffany, pour l'avoir essayé,
sur la chaîne de Clément. C'est vrai qu'elle est sympa, mais tu pourrais l'acheter la Tiffany ou ça te dit, t'en penses quoi toi? En première montre, non. Après, si on a plusieurs montres classiques, enfin classiques, quand je parle de montre classique, encore une fois, c'est l'Explorer, c'est la Submariner, classique, la GMT Guyvert, etc. Je pense qu'on peut la porter en tant que montre un peu fun. Parce que ce genre de cadran, faut oser les porter. C'est-à-dire que si vous êtes en vacances au soleil, vous voulez aller, je sais pas, bon, peut-être pas à la plage, je déconseille de porter les montres à la plage, mais si vous sortez le soir, etc., vous êtes dans un endroit où il fait chaud, bon bah allez-y, tentez une montre de couleur, c'est sympa, ça change. Et à part Rolex, il y a quoi dans la collection? T'as que du Rolex? Pour l'instant, j'ai ouais. que du Rolex. T'as envie de varier ou t'es vraiment... Pour l'instant, non, pour l'instant. Picousé Rolex Ouais, comme autant que moi, quoi. Ils m'ont drogué, vraiment, ils nous ont drogué. On peut pas en sortir pour l'instant. Après, évidemment. Ils ont drogué comme ça, je comprends pas. Mais ils sont très forts, on en fait. Fou, en fait. En fait, ce qu'il faut se dire. On devient dire. fou avec cette montre, avec cette marque, pardon, on devient fou. Mais je crois que d'ailleurs, tu l'avais dit dans une vidéo. T'es content d'aller lâcher 10 000 euros dans une montre, c'est-à-dire que ça fait toujours, en fait. Et 30 services, en fait, t'as l'impression, tu vois. Non, mais c'est ça, en fait, on a l'impression d'avoir gagné quelque chose, alors qu'au final, on leur donne quand même 10 000, enfin 10 000, quand je dis 10 000 euros, c'est 5, 10 000, 15 000, 20 000. Trop fort. Voilà, et en fait, ils nous donnent, en fait, c'est la création du besoin. Tu te rends compte qu'ils font plus d'1 million de montres par an, et il y a une demande qui est bien supérieure à l'offre, ce qui crée cette pénurie, donc c'est incroyable, tu vois, en termes de stratégie de marque, de marketing, d'histoire. Je trouve que c'est une leçon pour tout le monde, en fait, pour toutes les marques, toutes les écoles de commerce. Faut étudier Rolex, les amis, hein, c'est incroyable. Ok Alex, bah merci et puis félicitations pour tes montres et félicitations pour ta GMT de Pepsi que tu portes avec soin, parce que franchement t'en prends soin, ça c'est clair, et tu préfères la porter dans plutôt l'hiver, l'été, j'imagine l'été, vu les couleurs et vu le cadran. T'as une préférence en fait en termes de... L'été, alors l'été, comme je vous ai dit, elle est plus, enfin je vous l'ai pas dit, mais elle est plus facile à, porter de par le bracelet, parce que souvent l'été il fait chaud, on transpire, et je trouve qu'avec le bracelet jubilé ça passe mieux. Ouais. Laquelle tu porterais pas avec un costume, tu vois, pour travailler, etc. Laquelle tu dirais non, ça va pas? Par le style ou par... Laquelle tu aurais du mal à plus à porter? La Starbuck, je pense. Parce que la Starbuck, en fait, le fait qu'il y a un côté au niveau, encore une fois, du... Alors, il y a deux choses. Il y a la lunette. Ouais. Le vert, ça va pas avec tout. Alors, le vert noir, ça peut passer, etc. Si vous sortez un costume... je sais pas, par exemple, un costume rouge ou quelque chose des couleurs un petit peu rosé ou ce que vous voulez, vous allez pas mettre du vert avec, ça passera pas. Non. Par contre, après, aussi, il y a une deuxième chose qui fait que je vais pas porter cette montre, c'est le bracelet qui est brossé. Je trouve que ça fait... Alors, pourquoi? Je trouve que ça fait moins chic d'avoir un bracelet brossé. C'est plus sport, ouais. Plus sport, exactement. Qu'avoir un bracelet malgré les rayures. Après, tu peux alterner. Tu peux t'habiller en sport et avoir un bracelet très chic. Tu vois, tu peux aussi un peu alterner. Tu peux casser un peu le... De toute façon, Rolex, ça se porte avec tout. C'est la marque la plus polyvalente, je pense, avec toutes les tenues. Hein. Ça t'habille, en fait. Tu as juste à mettre... Tu mets un maillot de bain, un t-shirt... Et une Rolex, et c'est bon en fait, t'as pas besoin de... Ils ont été tellement forts qu'en fait, c'est une montre qu'on peut porter partout, tout le temps. C'est ça c'est là où ils sont très forts. C'est une montre qui est à la fois sport, à la fois chic. Pour moi, pas bling bling. Je trouve pas que ce soit bling bling. C'est pas parce que, c'est ce que t'avais dit dans cette vidéo, c'est pas parce que t'es dans un café avec ta Rolex et qu'on voit que ça parce que ça brille, que c'est bling bling. C'est tout sauf bling bling. Je suis entièrement d'accord. Rolex, c'est pas bling bling. Et du coup, par alternance, tu mets, comment tu t'organises? Tu mets laquelle? En termes de... Je vais mettre ça, alors je vais dire celle que je porte le plus et celle que je porte le moins dans l'ordre. Actuellement, ce serait la Starbuck. Ok. Actuellement, hein, je dis actuellement. Après, si on voit vraiment sur la globalité, ce serait Daytona. Étonnamment, Daytona. Que tu portes le moins? Que je porte le plus. Ok. Daytona. Ensuite, ce serait Pepsi. Après Starbuck et Guyvert, et pour finir l'Explorer. Alors pourquoi l'Explorer? C'est pas parce que je me suis lassé ou quoi que ce soit, mais c'est... Enfin, bon, ça reviendra un petit peu... je vais pas dire la même chose, mais c'est une montre, en fait, c'est ma première montre. Ce qui fait que j'ai eu le temps, je l'ai portée, Ça correspond à une période de ta vie. Exactement. Okay. Après, je pense que c'est des modes aussi. Ça va revenir. Exactement, ça reviendra. C'est ça qui est sympa, c'est comme un costume, paire de chaussures. Ok, merci Alex. Avec plaisir. Merci et à la prochaine. Salut les gars.